Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments, que tout se passe bien pour vous depuis le début de cette nouvelle année. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez tous dans votre entourage cette personne qui va vous dire « Purée, moi j'ai toujours de la chance, je trouve toujours une place de parking. » Et bam, elle trouve toujours une place de parking. Ou cette personne qui au contraire va vous dire « Purée, moi il m'arrive que des crasses dans ma vie. » Et bam, il lui arrive que des crasses dans la vie. Je suis sûre que vous-même vous êtes ce genre de personne qui vous dites des choses et bam, les événements viennent confirmer ces choses que vous vous dites. Ben, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous montrer, de vous expliquer. J'ai envie que vous intégriez le fait que vous êtes responsable de l'identité de la personne que vous voulez être. C'est vous qui êtes responsable de l'identité de la personne que vous voulez incarner, de l'identité que vous voulez incarner vous-même. Si vous voulez être ce genre de personne à qui il arrive toujours des crasses, il vous arrivera toujours des crasses. Si vous voulez être ce genre de personne à qui il arrive toujours des trucs extraordinaires, je vous garantis qu'il vous arrivera toujours des trucs extraordinaires. Si vous voulez être le genre de personne qui fait toujours des rencontres merveilleuses et magiques, vous allez être ce genre de personne qui fait toujours des rencontres merveilleuses et magiques. C'est vous qui décidez de quel genre de personne vous voulez être. Vous êtes responsable des situations que vous avez envie de vivre dans votre vie. Et ça, c'est pas juste des choses que je vous dis comme ça. C'est votre cerveau, votre cœur, votre esprit, votre univers, l'univers qui fonctionne de cette façon-là. Quand vous dites à l'univers qu'il vous arrive toujours des crasses, l'univers va vous envoyer des crasses parce que vous lui dites que vous êtes ce genre de personne et que vous voulez ce genre de choses. Vous lui dites indirectement que vous avez envie de vibrer de ce genre d'énergie et il vous arrivera toujours des crasses. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de trucs que vous vous dites et qui vous arrive à chaque fois. Mais en tout cas, mon intention aujourd'hui et mon objectif, c'est que vous conscientisez ce genre de choses. Qu'aujourd'hui, vous ouvriez les yeux et que vous vous dites « Purée, c'est vrai, je dis toujours ça et j'ai toujours ça. Je dis toujours ça et il m'arrive toujours ça. » Et mon intention, c'est clairement de contribuer positivement au monde qui m'entoure. C'est d'impacter positivement le monde qui m'entoure. Et je sais qu'en vous impactant et en vous inspirant, vous, adultes, je sais que je contribue à un meilleur monde de demain parce que je sais que cette inspiration, vous allez la transmettre à vos enfants. Vous allez l'utiliser pour vos enfants et les enfants, c'est les adultes de demain. C'est ça la magie et le pouvoir de la transmission des connaissances et le pouvoir des prises de conscience. C'est que quand on transmet des choses qu'on a apprises et qui ont changé notre vie, eh ben ces choses-là vont se multiplier dans le monde de façon exponentielle. C'est pas comme quand vous partagez un bien matériel. Quand vous partagez un bien matériel, vous le divisez par deux. Mais quand vous partagez des connaissances, des consciences, des prises de conscience, pardon, des inspirations, des choses qui vous ont élevé à un haut niveau dans votre vie, eh ben vous multipliez ces choses-là de façon exponentielle dans le monde. Parce que tout ce que vous allez transmettre va être transmis et retransmis et transmis à d'autres générations et transmis à d'autres personnes. Ça peut paraître anodin, mais ça a un pouvoir extrêmement puissant. Et c'est ça mon objectif. Cette chaîne YouTube, à la base, elle a été créée pour vous inspirer en tant que parent, pour prendre conscience de certaines choses et mettre des choses en place dans votre vie de tous les jours pour améliorer votre quotidien. Et aujourd'hui, elle prend une autre tournure, mais l'objectif de départ reste le même. L'objectif de départ reste le même. Quel que soit votre objectif dans la vie, il faut absolument que cet objectif soit accompagné d'un objectif en développement personnel. Un objectif de développement personnel. Parce que vous ne pouvez pas améliorer votre vie à l'extérieur sans améliorer l'humain qui est en vous, l'humain qui est à l'intérieur. Donc l'objectif reste le même. Et reprenez le contrôle de qui vous avez envie d'être, de qui vous êtes.
Quelle est cette personne que vous avez envie d'incarner? Quel est ce costume que vous allez porter chaque matin dorénavant? Quel type d'identité vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez être la personne à qui il arrive toujours des choses magnifiques et qui, du coup, va faire le focus que sur les choses magnifiques qui lui arrivent chaque jour? Elle va ne voir que ça parce que son cerveau se focalise que sur ça? Ou est-ce que vous voulez être le genre de personne qui dit « Moi, je suis toujours feignante, moi, je fais jamais rien, moi, je suis pas productive, moi, on me prend jamais, quand je passe des entretiens d'embauche, on me prend jamais, je rencontre toujours des boulets, je rencontre toujours des personnes qui profitent de moi, je rencontre que des personnes, que des pervers narcissiques, que des manipulateurs, etc. » Tant que vous vous dites ça, vous allez effectivement être cette personne-là qui n'attire que ces choses à elle. C'est très important. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, suivez-moi sur Facebook. Parce que je suis très active sur mon compte pro. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je fais pas mal de lives sur pas mal de sujets qui peuvent et qui, j'en suis sûre, vont vous apporter énormément de valeur pour toujours nous permettre, vous permettre de passer à un niveau supérieur. Nous sommes des êtres d'évolution, des êtres de changement, des êtres d'amélioration continue. Nous sommes des êtres de développement et de transformation. On ne peut pas aujourd'hui nous permettre de stagner. Parce que stagner est synonyme en réalité. En vrai, stagner c'est synonyme de reculer. Parce que le monde continue à avancer. Donc même quand vous stagnez, vous vous distancez tellement du reste du monde que vous êtes en fait en train de reculer. C'est très important. Rappelez-vous par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui de l'histoire de Thomas Edison. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien en commentaire ici, dans la description. Thomas Edison, on lui avait dit que ça allait être un cancre. On lui avait dit que c'était un cancre. On a envoyé une lettre à ses parents, une lettre de l'école qui disait à sa mère « On ne peut plus l'accueillir. Il a un problème mental, il a des déficiences mentales et il perturbe le fonctionnement de la classe. On ne peut pas l'accueillir, c'est un bon à rien. » La mère, elle a reçu cette lettre et elle n'a pas dit ça à Thomas Edison. Elle lui a dit « L'école n'est pas assez grande pour toi, mon fils. L'école ne peut plus t'accueillir parce qu'ils n'ont pas des personnes compétentes, assez compétentes pour toi, pour ton développement. Parce que tu es trop intelligent pour cette école-là. » Elle lui a attribué une identité basée sur le renforcement positif. Et c'est grâce à ça que Thomas Edison est devenu le génie du siècle. Si sa mère lui avait dit, sa figure d'autorité lui avait dit « Tu es un cancre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je reçois des mots de tes professeurs? Mais réveille-toi, il faut travailler, tu fais pas assez d'efforts, mais t'es nul ou quoi? Pourquoi tout le monde comprend et pas toi ?» Thomas Edison aura incarné l'identité du cancre. Et son comportement aura fait qu'il serait venu prouver cette fausse réalité. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est quelque chose, la personne devient ce quelque chose. Quand vous dites à votre enfant qu'il est nul, qu'il ne fait pas d'efforts, il va devenir nul et il ne va pas faire d'efforts. Il n'y a rien de plus puissant que le renforcement positif. C'est très important. Il n'y a rien de plus puissant que d'attribuer à vos enfants l'identité des personnes que vous voulez les voir être et devenir. Via le renforcement positif, avec l'intention d'œuvrer avec eux dans la paix et dans l'amour. Pas avec l'intention de les faire devenir ce que vous n'avez pas pu devenir dans votre vie. Pas avec l'intention de les forcer à devenir des choses qui pour vous sont synonymes de réussite. C'est pas cette intention-là. C'est avec l'intention de les aider à développer leur être profond. De les aider à se développer au vu de leur centre d'intérêt, de ce qui les anime, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils veulent devenir. Toujours dans l'amour et dans la paix. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Suivez-moi sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.